Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des textures Setu, qui est une texture qui se ressemble à peu près à d'autres textures qui se trouvent dans Blender. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence avec d'autres textures et comment utiliser ces paramètres. À cela, on va créer un nouveau projet ici. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouve cette texture. Vous allez juste cliquer sur texture et vous allez cliquer sur New. Une fois que vous avez cliqué sur New, par défaut, c'est une texture d'image. Donc, vous allez cliquer, vous allez venir prendre le Setu. Quand vous le faites, on se retrouve avec une texture qui se ressemble vraiment avec le cloud. Comme vous le voyez, le cloud. Donc, quelle est la différence entre ces deux textures? Alors, je vais revenir sur Setu, c'est que la différence se trouve au niveau de cette texture qui donne les deux textures. Donc, quand on vient ici et lorsque on zoome, on voit les bordures de notre texture qui sont nettes et on voit bien à l'intérieur c'est net. Maintenant, notre texture qu'on va utiliser va mettre le flou partout, que notre texture ne soit pas vraiment visible. Donc, cette texture ne soit pas visible. Ça soit vraiment flou. À ce moment, vous allez venir utiliser le setup qui va vraiment mettre le flou partout. Maintenant, pourquoi notre texture se ressemble avec le texture cloud? Alors, le texture cloud, lui aussi, provient de cette texture. Lorsque vous zoomez, lorsque nous sommes sur cette texture, le texture cloud va faire quoi? Va donner de la fluidité sur les bordures, mais à l'intérieur, ça sera net, mais la fluidité sera sur les bordures. J'espère que vous avez compris. Alors, alors, comme vous avez compris que le cloud se limite juste sur des bordures et le setup fait partout sur nos textures, donc que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur et même dans toute l'image. J'espère que vous avez compris cela. Alors, nous allons maintenant venir expliquer les paramètres de cette texture. Alors, la première des choses, vous avez plusieurs manières de voir votre texture sous forme, vous pouvez le voir sous forme de texture normale de Blender ou encore sous forme sur d'autres logiciels, comment ça se ressemble ici, ou encore vous pouvez le voir sous forme de carré, sous forme de pixels ou celles. Vous pouvez aussi voir sous forme sous forme de quelque chose de ligne, sous forme de cassé, de crack, ou encore vous pouvez l'inverser. En venant ici, vous avez la possibilité, je vais commencer par le F1, vous avez la possibilité d'augmenter la luminosité, comme vous êtes en train de voir ici, ça devient plus blanc. Donc moi, je vais rester dans Blender original. Alors, je vais descendre ici dans les paramètres qui sont ici, je vais augmenter un peu là. Alors, les paramètres qui sont ici, nous avions plastique, pattern, wall. Vraiment, je pense que c'est ça que j'ai pas vraiment compris. J'avais confondu ça avec même ce qui se trouve dans le meuble. Oui, dans le meuble comme ça. Non, je sais pas si c'est le mousse grave, j'ai plus aucune idée. Mais ici, je fais ici, j'arrive pas vraiment à savoir la différence. On le saura, je peux pas vous donner quelque chose de faux, vous fonder des explications. Alors, dans le type ici, vous avez la possibilité de mettre, donc je vais faire comme ça, un peu comme ça. Vous aviez la possibilité de mettre en valeur le blanc qui est là, le blanc, donc en laissant le soft. Si vous prenez le add qui est là, vous allez prendre sous forme de lignes. Ça veut dire que vous allez mettre le noir. En temps normal, c'est comme ça votre texture. Mais vu que vous utilisez le flou de Cetis, ça devient flou. Donc voici mettre en évidence, mettre en avant les lignes. Parfois, vous pouvez le confondre avec le mousse grave. Oui, le Musgrave et le Cloud, parce que les deux se ressemblent vraiment. Mais gardez en tête que votre setup donne le flou partout sur votre texture. Donc, si vous voulez vraiment mettre de la poussière, c'est cette texture que vous allez pouvoir venir ou encore vous pouvez utiliser le Cloud. Alors, ici, j'espère que vous avez compris mettre le blanc en avant ou encore le noir en avant. Alors, ici, vous avez la possibilité de zoomer ici. Et ici, vous avez la possibilité de la turbulence. Attendez là, pour mieux voir la turbulence, je passe ici. Alors, la turbulence, vous avez la possibilité de changer les, les lignes qui sont là. Vous avez la possibilité de le changer, comme vous le voyez. Maintenant, ici, c'est que ici, vous aurez des lignes. Ici aussi, vous aurez, ici, meuble, oui, vous aurez des lignes ici, mais vous n'allez jamais avoir des lignes qui se croisent.
Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important avec ce genre de texture. Vous aurez des lignes qui se croisent, ou comme vous voyez là, vont se croiser. Donc c'est ça un peu sa particularité aussi. Alors, une fois fini d'expliquer un peu là, on va maintenant passer dans les couleurs. Alors, couleur, vous pouvez mettre le rouge en dominance, la couleur bleue en dominance, le gris qui veut dire vert, la couleur vert en dominance sur votre texture. Donc, vous allez faire une couleur en dominance par rapport à d'autres. Et là, vous avez la possibilité d'augmenter la luminosité. Bon, on le dit souvent, la luminosité. Euh, D'autre part, ça se définit d'une autre façon. Comme vous faites ici, vous allez augmenter l'épaisseur de noir. Donc, si vous augmentez par exemple ici, ça arrive que ça augmente, mais retenez simplement que ça va, ça augmente la luminosité. Donc, en augmentant la luminosité dans d'autres textures, ça peut augmenter l'épaisseur des noirs qui sont ici, mais ça c'est juste que ça fait cela. Alors, vous avez le contraste qui permet d'enlever un peu, je vais zoomer. Le contraste qui permet de lever un peu le flou qui se trouve sur les bordures de votre noir qui est là. Donc en augmentant ici, vous allez pouvoir enlever, vous allez pouvoir noircir tout ce qui est noir et tout ce qui est blanc devient blanc, même tout ce qui se rapproche du blanc devient blanc exactement, et tout ce qui se rapproche du noir va devenir noir. Donc j'espère que vous avez compris cela avec ce paramètre. Ici, vous avez la possibilité d'adosser sur vos couleurs. Alors, quand vous cliquez sur Color Ramp, vous tombez sur quelque chose qui est noir, qui devient à peu près comme le hide. Bon, nous étions sur le hide, voilà, c'est normal. Alors, je vais dézoomer un peu là. Alors, dans le color, vous devez descendre. Ici, vous pouvez toucher pour augmenter un peu le noir. Et là, vous pouvez toucher pour augmenter le blanc. Alors, ici, vous pouvez dire que au lieu que je viens ici pour venir ici, je peux venir ici. Ça, c'est le 0. Je passe à 0. Et là, vous pouvez augmenter ici en déplaçant le curseur au lieu de venir déplacer. Et là, vous pouvez changer la couleur. Je peux augmenter ici. Et là, quand je fais, je passe en jaune. Et là, par exemple, je peux venir ici, changer de couleur. Et là, je passe en bleu. D'abord, en bleu, je sais pas, ça me donne une couleur pour dire que là, il n'y a pas une couleur. Là, le jaune s'arrête ici, le bleu s'arrête ici. Alors, vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs couleurs en cliquant sur le plus. Donc là, je peux ajouter par exemple le jaune simplement. Et là, on voit bien quoi. Si je zoome ici, vous avez la possibilité d'abord de voir le bleu. Et là, on voit la possibilité des jaunes. Et là, on va finir par la couleur, le mélange entre cette couleur et cette couleur. J'espère que vous avez compris cela. Les paramètres ont été bien clairs à expliquer. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez un pouce blanc pour sentir un peu votre motivation et à quel niveau vous êtes. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le vert noir.